Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, un exercice un petit peu particulier, la résolution d'une équation différéentielle, mais attention, 3x plus 7y égale 4. La plupart du temps, vous êtes habitué à ce qu'il y ait un 1, comme on l'a déjà vu dans une vidéo précédente, mais là, il y a une autre valeur autre que 1. Et donc ici, c'est un 4. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, première étape, on va rechercher une solution particulière de cette équation, comme d'habitude. Cependant, comment faire? Il y a une petite astuce. On va considérer dans un premier temps euh, l'idée que 3 et 7 sont premiers entre eux, ça vous le savez, et d'après le théorème de Bezout, ça vous donne l'existence de U et V telle que 3U plus 7V égale, attention, égale 1. Donc d'après le théorème de Bezout, comme d'habitude, vous avez l'existence d'un couple V qui vérifie 3U plus 7V égale 1, et pas 4. Ici, on les trouve de tête, ou on pourrait utiliser l'algorithme de Glide, bien sûr, et on fait pour U, moins 2, pour V, 1. 3 fois moins 2, moins 6, plus 7, 7 moins 6, 1. Donc on a un couple de solutions particulières, mais attention, pour l'équation 3x plus 7y égale 1. Et nous, ce qu'on cherche, c'est pour 4. Et bien l'astuce, c'est très simple. Une fois que vous avez trouvé vos valeurs, là et là, vous multipliez tout par 4. Regardez, vous obtenez quoi? 1 fois 4, 4. Tout ce bloc-là, vous le multipliez par 4, et vous développez, ça vous donnera quoi? 7 fois 4, et 4 fois moins 2, moins 8. Et vous obtenez que 3 fois moins 8 plus 7 fois 4 égale 4. Et ça vous donne une solution particulière de l'équation 3x plus 7y égale 4. 3 fois moins 8, ça fait moins 24. 7 fois 4, 28. 28 moins 24, ça fait bien 4. Donc ici, attention à la petite astuce, vous commencez par 3x plus 7y égale 1, et vous multipliez tout par le coefficient qui est là. Et ça vous donnera une solution particulière de l'équation, celle-ci. Donc ici, faites bien attention à l'ordre des x et des y. X c'est moins 8, y c'est 4. Faites bien attention, j'avais fait une petite erreur. Donc x c'est moins 8, y c'est 4, et donc moins 8, 4 est une solution de E. Alors, on continue ici. Maintenant, on va résoudre notre équation. Mais attention, hein, toujours pareil, hein, c'est celle-ci l'équation qu'on résout avec un 4 à la fin. Alors, première étape, on fait l'analyse. Si xy est un couple solution, alors nécessairement, le couple xy est de la forme, et on va trouver la forme de ce couple. Alors, si xy est solution, alors 3x plus 7y égale 4. On est assuré de pouvoir prendre des solutions, parce que notre équation admet au moins une solution. Si xy est une solution, alors 3x plus 7y égale 4. Astuce, le 4 qui est ici, vous le remplacez par 3 fois moins 8 plus 7 fois 4, dû à ce que vous avez trouvé ici. Et une fois que ceci est fait, vous mettez toutes les composantes avec un 3 donc du côté gauche et tous les termes contenant un 7 du côté droit. Et vous factorisez par 3 et par 7. Alors ça nous donne 3 fois x plus 8, et là 7 fois 4 moins y. Maintenant, on va appliquer le théorème de Gauss. Alors, vous pouvez le faire dans les deux sens, il n'y a pas trop de difficulté là-dessus. Vous dites 3 et 7 sont premiers entre eux. 3 divise 7 fois 4 moins y. Ou alors, vous pouvez dire que 7 divise 3 fois x plus 8. Là, c'est ce que j'ai fait. 7 divise 3 fois x plus 8, mais vous pouvez très bien dire 3 divise 7 fois 4 moins y. Ça marche aussi, vous pouvez l'appliquer dans le sens que vous voulez. Vous obtenez donc que 7 va diviser x plus 8. Donc ici, on a dit que 7 divisait tout ça. 7 et 3 sont premiers entre eux, donc 7 divise x plus 8. D'après le théorème de Gauss. Et donc, il existe un entier k tel que x plus 8 égale 7k. Attention, c'est entier relatif, hein, positif comme négatif. X plus 8 égale 7k, et donc x égale 7k moins 8. Ça y est, vous avez vos x. Maintenant, comment on fait pour avoir les y? C'est très simple, vous réinjectez le x là-dedans. Très simple, eh bien, x plus 8, vous savez que ça vaut 7k, donc j'ai remplacé 3 fois 7k égale 7 fois 4 moins y, et là, je vais trouver y, très simple, donc je simplifie par 7, j'obtiens 3k égale 4 moins y, et je trouve que y, c'est 4 moins 3k. Conclusion, si x et y, si xy est solution, alors nécessairement, on peut le dire comme ça, les couples solutions sont de la forme 7k moins 8, 4 moins 3k, tel que k appartient à z. Ou alors vous pouvez dire l'ensemble des solutions est inclus dans cet ensemble-là. Je vous rappelle qu'à partir de maintenant, il est impératif de
même de le signifier sur la copie, vous pouvez juste, en une phrase, rapidement le dire, mais il faut le dire. Moi, je vais un petit peu le détailler. Troisième étape, on va faire ce qu'on appelle la synthèse. Donc cette partie-là, ça s'appelle l'analyse du problème. Si x, y est solution, alors nécessairement les solutions sont de cette forme-là. Et la synthèse, eh bien, on va prendre un couple de cette forme et on va vérifier qu'il est solution. Donc, la synthèse, c'est la suivante. Vérifions que tout couple de la forme 7K-8, 4-3K, tel que K appartient à Z, est solution du problème. C'est-à-dire E est solution de E. Ainsi, eh bien, on va faire le calcul, on va vérifier. On va faire 3 multiplié par 7K-8 plus 7 fois 4-3K. Allons-y, 3 fois 7, 21. Donc on obtient 21K. 3 fois 8, 24. Moins 24. 7 fois 4, 28. Et 7 fois 3, 21. Donc moins 21K. Qu'est-ce qu'on obtient? 21K moins 21K, ça fait 0. 28 moins 24, 4. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a bien vérifié que cet ensemble-là, l'ensemble des 7K moins 8, c'est un petit peu long à écrire, mais il faut l'écrire, des 4 moins 3K tels que K appartient à Z, on a vérifié que cet ensemble est inclus dans l'ensemble des solutions. Et la dernière étape, comme on a cet ensemble qui est inclus dans celui-là et celui-ci qui est inclus dans celui-là, on peut conclure que l'ensemble des solutions, eh bien, c'est l'ensemble de ces couples-là. Je vous remercie et à bientôt.